Bonjour à tous, bienvenue pour ce second direct du jour. Je vous rappelle qu'on est ici pour célébrer tous ensemble cette semaine de la santé mentale en l'honneur de la Journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre. C'est un plaisir d'être avec vous en ces jours-ci. Alors, maintenant, pour ce second direct, on va accueillir Julia Bouchinet et Christina Winkler. C'est notre première table ronde ici sur ce canal. Et on va parler ensemble de comment prendre soin de soi en temps de crise. Donc je vais vous laisser rentrer un peu au fur et à mesure, je vais attendre une minute. Je vous rappelle que comme toujours, je vous mets le lien des professionnels qui seront en direct avec nous. Si vous souhaitez les consulter, leur parler, vous pouvez tout à fait le faire donc depuis leur profil. Les petits liens, ils sont en dessous. Si jamais vous avez des problèmes pour cliquer sur les liens, pas de problème, je vous les passe aussi en privé, donc n'hésitez pas. Donc bonjour à tous, bienvenue. Je vous rappelle que vous êtes sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari, la community manager de psychologue.net. Et donc aujourd'hui, je vais donner la parole aux psy pour parler ensemble donc, de comment prendre soin de soi en temps de crise. Ça nous a paru un peu primordial pour cette semaine de la santé mentale, je vous le rappelle. Alors, on va se connecter tout de suite avec... Hop. Alors, Julia, on est parti et donc on se connecte avec Julia Bouchinet et Christina Winkler pour parler ensemble de... Bonjour Julia. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va super, merci. Et toi? Très bien, merci. Alors, on va attendre que Christina arrive aussi. Oui, voilà. On est toutes les trois. Je suis ravie de Super. faire cette première table ronde avec toutes les deux. Donc, j'espère que j'imagine que vous aussi, c'est une première. Oui. Tout à fait. Ravie Donc, de voilà. ça. Je suis ravie et fière de vous que vous soyez allés en dehors de votre zone de confort aussi. Mais voilà. Donc, C'est un nouvel exercice, mais en tout cas, merci de nous convier. exactement. Oui. Merci à toutes les deux. Donc, on est ici pour faire ce direct sur comment prendre soin de soi en temps de crise. Donc, pour cela, on va accueillir donc, Julia Bouchinet et Christina Winkler. Je vais vous demander de vous présenter chacune votre tour et on va commencer par Christina. Oui, bonjour. Donc, je suis Christina Winkler. Je suis gestalt thérapeute. Je travaille depuis longtemps avec psychologue.net pour parler de mon activité de psychothérapeute. Et j'apprécie vraiment que vous preniez la semaine de la santé mentale pour occasion, pour vraiment faire parler les thérapeutes et faire connaître encore mieux notre travail et les effets bénéfiques pour toutes les personnes qui sont en difficulté. C'est essentiel. Merci pour ça. Merci Christina. Julia? Oui, donc bonjour à tous. Moi, je suis Julia. Je travaille aussi depuis plusieurs mois avec psychologue.net. Donc moi, j'aide voilà, surtout les femmes hypersensibles à réécrire leur histoire, à se reconnecter à leurs émotions, à accueillir voilà, ce qui se passe avec bienveillance, pour tout simplement aller vers la voie de l'épanouissement, du bien-être. Et du coup, je suis très, très heureuse de pouvoir participer aujourd'hui, voilà, pour donner des clés de compréhension et d'apaisement, surtout en période de crise, effectivement, c'est important. D'accord, merci à toutes les deux. Vous êtes présentées. Donc, on va en venir au vif du sujet. Comment prendre soin de soi en temps de crise? Excusez-moi juste, je vois qu'il y en a qui disent que le son est mauvais. Effectivement, je n'ai pas un très bon son. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, moi, Si, oui, oui. ouais, je Mm. t'entends parfaitement. Ouais. Ok. Donc, je pense qu'il y a toujours des personnes qui entendent mal, mais on va essayer de prendre le maximum de personnes. Si on voit vraiment il y a 10 personnes qui nous disent que le son est mauvais, je veux bien le croire, mais si c'est une seule personne, c'est vraiment. Des fois, ça peut Ok. lier à la personne Oui, bien elle-même. sûr, ça peut venir de la connexion. On est bien d'accord. Voilà. Donc, pas de souci, pas de souci. On va continuer. Et si vraiment on voit des retours négatifs, on en prendra compte sans problème. Du coup, comment prendre soin de soi finalement, ça veut dire quoi? Julia, je vais te laisser commencer. Alors pour moi, prendre soin de soi, c'est s'accorder des moments de pause, en fait, des moments de ressourcement dans lesquels simplement on est en dehors de nos activités quotidiennes et on peut intégrer ce qui se passe dans notre quotidien, les difficultés comme les bons moments. En tout cas, je dirais plus que prendre soin de soi, voilà, c'est un moment de ressourcement, de bien-être qu'on s'offre pour simplement recharger les batteries. Donc ça peut être voilà, se faire des soins de peau, se détendre, aller dans un spa, se faire masser,
Ça peut être aussi tout simplement couper tous les réseaux, couper toutes les distractions et lire un bon petit livre, écouter de la musique. Voilà, ça c'est vraiment propre à chacun, mais c'est un moment de ressourcement et de bien-être dans lequel on est connecté à soi-même. D'accord, d'accord. Christina, tu souhaitais ajouter quelque chose là-dessus? Oui, Pour toi, prendre soin de soi, ça veut dire quoi finalement? très important, la notion d'intégration. Moi, je pense qu'on a besoin d'un peu de recul, d'un peu de temps, d'un peu d'espace, je dirais, pour pouvoir intégrer tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce à quoi on est confronté. Et oui, le ressourcement, ce temps d'intégration, c'est important pour pouvoir laisser le temps en fait au corps et au mental de faire ce travail. C'est comme le sommeil, on a besoin de sommeil pour récupérer. Eh ben, en fait, on a besoin parfois de repenser à certaines situations qu'on a vécues ou comme aujourd'hui, dans ces temps pas faciles, de Eh prendre oui, le temps de réfléchir à tout ça, à tout ce qui nous arrive à tous. On est tous impactés par ça et on a besoin d'un temps. Et ce temps, il vient parce qu'on se le donne, parce qu'on prend soin de soi, c'est-à-dire on coupe un peu tout ce qui est présent sans cesse, hein, des nouvelles informations qui nous arrivent tout le Mm. temps. d'accord. Et finalement, alors, quel est l'intérêt de prendre soin de soi? Est-ce que l'une des deux souhaite y répondre en premier ou... Oui, du coup, je peux enchaîner un peu parce que je Bien pense que sûr, bien sûr. j'ai déjà un peu dit certaines choses, c'est-à-dire l'intérêt de prendre soin de soi, c'est de trouver à nouveau un rythme qui est le nôtre. Parce que notre cerveau, il fonctionne très vite. Il a des idées, 36 000 idées à l'heure, surtout pour les personnes hypersensibles dont vous vous occupez aussi, Julia. Et c'est vrai qu'on a besoin de calmer un peu le mental, pas traiter toutes ces informations et retrouver un rythme naturel où le corps et notre être dans son ensemble retrouvent de l'espace pour se sentir vivant, quoi. Sinon, on est écrasé. Et c'est très important pour pouvoir faire face à tout ce qui nous arrive dans la vie, à tout ce qui nous entoure. D'accord. Et toi, Julia, du coup, je pense qu'il y a quel intérêt à prendre soin de soi? Je pense qu'il y en a beaucoup, mais... Ouais, bah, je pense que en fait pour moi prendre soin de soi, l'intérêt majeur c'est de trier. C'est comme si en fait on avait tout le temps un bureau dérangé et que quand on prend soin de soi, ben, on prend le temps de trier, de ranger, de jeter, voilà, c'est vraiment le fait de s'apaiser et de reprendre des forces et de reclarifier quels sont nos besoins, quelles sont nos envies. Vraiment, cette période de tri. Voilà, après, le fait de prendre soin de soi, bien entendu, ça permet de se reposer. Quand on est très fatigué, quand on prend soin de soi, on est beaucoup mieux ensuite. On est beaucoup Oui, plus présent, on est d'attaque, on a de l'énergie. Donc je dirais que ça a un avantage déjà de s'octroyer du plaisir et puis en plus d'être beaucoup plus efficace dans notre quotidien et beaucoup plus connecté à soi. C'est-à-dire que on peut choisir notre destinée plutôt que de la subir. Je le vois un petit peu comme ça. Quand on prend soin de bien soi, sûr. on est conscient, on évolue, on grandit et donc on arrive à mieux traiter des choix, à agir en conscience. D'accord. Et alors justement, si finalement le fait de prendre soin de soi, ça apporte tant de bien-être, qu'on se sent bien, pourquoi finalement on a autant de mal à prendre soin de soi? Est-ce que je peux répondre? Oui, oui, vas-y, Christina. Christina rajoutera après, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, je dirais que depuis tout petit, on n'est pas forcément encouragé en fait à prendre soin de soi. On est souvent habitué en fait à répondre aux besoins des autres, à répondre voilà, faire des devoirs, travailler à l'école, à répondre à des objectifs en particulier. On n'est pas habitué finalement à flâner, à ne rien faire, à être dans notre lit, à se détendre, à écouter de la musique. Voilà, Ouais. donc c'est tout un apprentissage, c'est vraiment une volonté. Ça demande un effort en fait des fois de s'octroyer du temps pour prendre soin de soi. Parce qu'on est habitué à être, surtout aujourd'hui, à être surstimulé. On a Eh oui, les téléphones portables, on a la télé, on a les activités, on a le travail. On est tout le temps, en fait, à droite et à gauche. Donc, selon moi, on a tant de difficultés, en fait, à s'octroyer du temps parce qu'on n'a pas forcément pris l'habitude et on n'a pas été incité à ça. d'accord. Alors finalement, ça serait un peu la société qui nous mettrait dans une sorte de il faut toujours faire quelque chose, il faut toujours être en mouvement.
et ça nous enfin, et du coup, on a enfin, du coup, c'est vrai qu'on on prend pas le temps de prendre soin de soi. Oui, je pense que effectivement la société, enfin, nous avons installé une société qui vise à accomplir des objectifs. Et par moment, on a l'impression que la plupart des humains ont été amenés à devenir des robots, hein, à réussir des choses, à accomplir des choses. Et on oublie on n'est pas fait que de résultats de nos efforts, mais on est fait de beaucoup plus de choses, de Mais choses oui, sensibles et qui nous donnent énormément. Écouter une musique, ça nous donne énormément de choses. Lire un livre intéressant, inspirant, ça nous donne quelque chose. Aller voir des choses, la beauté de la nature, la beauté d'une, je sais pas, d'une œuvre, la beauté de je ne sais quoi, nous donne quelque chose. Ça nous nourrit profondément et on en a besoin. Et c'est pas en termes de résultats qu'on peut le raisonner et on est un peu poussé dans les retranchements, hein, à ce niveau-là. Et après, d'accord. le cerveau fait comme une surcharge une fois qu'on est parti sur un système où il faut produire, 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 ben on a du mal à s'arrêter. C'est comme une machine infernale. Donc, on ne Tout se... à fait. ouais, voilà. Et est-ce que juste, pardon, Julia, vas-y. Je dis surtout que quand on s'arrête, parfois on peut tester et goûter à des choses qu'on ne connaît pas. Notamment, voilà, le fait de faire, 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 on fuit aussi en quelque sorte nos émotions, on fuit ce qui se passe en nous. Et des fois, ça fait peur de s'arrêter. Vraiment. Parce Oui. qu'on a accès à des infos qu'on n'aurait pas entendues avant. Et on se retrouve avec soi, ouais. Exactement. Et j'avais une question. Du coup, pour rebondir sur ce que tu nous dis de ce fait d'aller toujours à 100 à l'heure et de pas prendre le temps de s'arrêter et que ça peut nous faire peur de se retrouver avec soi-même. Est-ce que finalement c'est aussi une question de personnalité? Il y a certaines personnes, c'est vrai, qui aiment se retrouver. Elles adorent la solitude. Elles aiment se retrouver avec elles-mêmes et voilà, se faire un bon film. Enfin voilà, elles aiment se retrouver avec elles-mêmes. Et d'autres qui vont finalement se nourrir plus facilement des autres, vouloir voir du monde. Est-ce que c'est pas aussi une question de personnalité de finalement de peut-être moins prendre soin de soi, mais d'une autre façon? Oui, je pense qu'on est tous faits un petit peu différemment et selon nos sensibilités, on a besoin de plus d'espace, de plus de retrouvailles avec nous-mêmes, des moments de solitude qui sont souvent assez difficilement assumés. Hein. Souvent, on ne s'autorise pas à dire, mais non, là, j'ai besoin d'être un peu avec moi-même, j'ai besoin d'être seule. Bon, et les réseaux sociaux qui nous servent bien, Eh oui, la preuve, on y est là. Mais c'est vrai. sont aussi un petit peu envahissants par moment. C'est ça, il y a le côté positif et le côté négatif. On peut se sentir parfois surchargé en se disant faut que je réponde, faut que je réponde. Et il y a aussi ce côté-là de je suis finalement jamais seule. Je suis seule, mais je suis finalement jamais seule. C'est ça. Et pour certaines personnes, c'est très difficile en fait. Donc, de pouvoir à nouveau découvrir qu'on a besoin de solitude et de se le donner, de se l'offrir, ça, c'est prendre soin de soi, très certainement. Et c'est pas si évident de se rendre compte de ses propres besoins et d'aller à son propre rythme. Parce que parfois, ça implique de pouvoir dire non à certaines choses, hein, Bien sûr, aux autres. bien Voilà. sûr. Je rappelle aux utilisateurs, tant que je vois qu'il y a des questions en cours, on prendra le temps vraiment de répondre à vos questions, mais dans une seconde partie. Et il faut qu'il y ait un temps de parole pour tout le monde. Et voilà, il faut que les professionnels aussi parlent et répondent finalement aux questions déjà les plus basiques auxquelles ça permet de répondre à tous. Donc n'hésitez pas, mais dans une seconde partie, bien sûr, on répond à vos questions, je le répète. Du coup, en ces temps de crise, comment finalement on peut prendre l'habitude de prendre soin de soi, justement? Julia, si tu veux commencer, vas-y. Oui, alors moi j'ai noté plusieurs petits points, plusieurs petites clés qui me semblent très importantes. Alors déjà, en temps de crise, alors moi ce que je conseillerais, c'est de se couper des informations, de la télévision, ou alors si vraiment c'est quelque chose qui est important pour vous, euh, d'écouter, mais peut-être une fois par semaine, ou vraiment dans un temps, un petit temps à partie, parce que ça peut être très anxiogène, très, très, très stressant en fait, d'entendre des choses qui peuvent être négatives, etc. Donc là, se couper pour moi de la télévision et des médias, ou en tout cas de sélectionner une petite, voilà, un petit créneau horaire dans la semaine, ça va vous D'accord. permettre d'être déjà plus proche de vous-même
et de vous nourrir de choses que vous choisissez et non pas que vous subissez. Eh Et oui, du coup, des informations positives, plus on se nourrit de positif, plus on se sent bien en fait. Plus on est avec des infos anxiogènes, des choses lourdes, des choses graves, des choses dramatiques, et plus ça nous pèse. Donc ça, pour moi, ce serait vraiment la première chose. c'est vrai. Je peux Ensuite, rebondir sur ce que oui, tu dis, oui, bien Julia. sûr. C'est que finalement, c'est vrai que parfois, je pense que déjà c'est primordial de choisir les infos qu'on souhaite recevoir. Oui. Mais c'est vrai que parfois, dans cette société où finalement, on est assailli d'informations, c'est que même dans les groupes WhatsApp, en fait, entre amis, une personne peut nous donner des informations qu'on n'a pas envie de savoir. Et la personne elle-même anxieuse va nous dire, ah bah il y a ci, il y a ça, ah bah le Covid, là, il y avait 3,4, avant-hier, il y avait 3,6, mais je te les ai pas demandé ces informations, je ne les veux pas. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus important de dire où mettre la limite. On a beau dire à la personne, parfois elle ne peut pas comprendre parce qu'elle-même elle est anxieuse en fait. Exactement. Bah, l'idée, c'est d'exprimer ses besoins de manière bienveillante, de dire, bah, moi, vraiment, ça m'angoisse tellement ce que tu es en train de me dire que, s'il te plaît, est-ce que, soit je pars de la conversation parce que ça me convient pas et que moi, j'essaye de gérer un petit peu mes émotions, de connaître mes limites, soit je te demande juste de respecter mon besoin, en fait. Parce que, à la limite, dans ce cas-là, demande-moi, pose-moi la question, est-ce que je peux te communiquer une info qui est stressante? Et là, je te réponds oui ou non. Parce que sinon, c'est une forme d'abus aussi, toujours Eh oui, de réceptionner ce qu'on n'a pas demandé à réceptionner, en fait. Et c'est vrai que c'est ça. ça peut être une souffrance aussi, hein, surtout quand on est très sensible et qu'on est réceptif à absolument tous les signaux, toutes les informations. Ça peut être une vraie souffrance par peur de ne pas être rejeté, de ne pas être abandonné, de réceptionner, réceptionner. Au bout d'un moment, ça pèse. C'est un peu ce truc de la boule noire, quoi. Il y a une vidéo comme ça sur YouTube où chaque personne se transmet une boule noire et à la fin, on rentre chez soi et on est envahi de boules noires, quoi. Et donc, on ne sait plus comment gérer parce qu'on est enseveli sous les informations et sous la lourdeur des émotions toxiques ou négatives, quoi. Ouais, Ouais, c'est vrai que ça va très vite, cet envahissement, et parfois on a du mal à se rendre compte. Et je trouve que c'est déjà très important d'essayer de prendre conscience, de devenir de plus en plus conscient de ce qu'on est en train de faire et de ce qui est en train de nous arriver de l'extérieur, hein, et donc de l'intérieur. ouais, Ce qui nous vient de l'extérieur, ça produit un effet. Et moi, j'aime beaucoup, moi je dis toujours à les personnes que j'accompagne, ben là, vous avez un grand trésor en vous, c'est la respiration. Et pour c'est vraiment, vrai. eh oui, et On c'est, oublie parfois de respirer, c'est quand même fou. ouais, exactement. Et plus on est angoissé, anxieux, moins on respire. Et en fait, pour retrouver cet espace de conscience, c'est-à-dire de là où on peut se dire, mais attends, ça me convient pas ça, hein, comme vous avez expliqué, Julia. Ben, c'est par la respiration très souvent qu'on peut commencer à retrouver ça. Et tout simplement de s'asseoir, et ça peut être 3 respirations, hein, mais 3 respirations conscientes, tout d'un coup, on se dit, ah, déjà, ça va mieux. Bon, ben maintenant, je vais pouvoir faire ou de dire ce que j'ai à dire, ou faire ce que j'ai à faire, et œuvrer pour moi, plutôt que d'être dans la réaction et vouloir faire vite et répondre à ce qui m'arrive là. D'accord, Christina. Finalement, ces respirations conscientes, elles vont venir quoi? Nous apaiser, nous faire revenir à nous-mêmes? Voilà, elles nous font revenir à nous-mêmes. C'est-à-dire, quand je prends le temps de respirer, vous pouvez le faire là tous, hein, que vous écoutez, de mettre vos 2 pieds au sol et d'inspirer et d'expirer, et ben déjà, on se sent différent. C'est vrai. Hein, voilà, vous le sentez tout de suite. On sent tout de suite qu'on a les pieds collés au sol et qu'on est là. Et qu'on est là et on dit, ah tiens, ah ben tiens, j'avais pas vu, le soleil est revenu, ou je ne sais rien, enfin, peu importe, mais c'est de revenir là dans l'instant présent. Hein, et l'instant présent nous aide. Alors qu'on le fuit, hein, Ouais, on a peur. Forcément, ouais. quand on est anxieux, on a peur de ressentir les choses. Donc, on va fuir, mais c'est ce mouvement-là que par la respiration, on peut aller contre un peu et dire non, 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 mais je suis là, moi. Je suis là et je peux faire quelque chose. Je ne suis pas totalement impuissant, même si j'ai un peu peur. D'accord. Julien, on va revenir à toi. Je ne sais pas si tu avais encore d'autres conseils pour prendre l'habitude de prendre soin de soi, justement. Bah oui, du coup, je vais rebondir sur ce que disait Christina. C'est vrai que l'oxygénation, c'est très important. Et
faire des courtes pauses comme ça, je pense que c'est bien tout au long de la journée pour respirer. Mais j'avais noté aussi une activité énergisante ou ressourçante. Donc ça peut être le plus simple en fait, c'est d'aller, si on en a la possibilité bien entendu, c'est d'aller se ressourcer en pleine nature en fait, hein. Respirer l'air de la nature. Parce que comme disait Christina tout à l'heure, on est habitué aussi à donner, 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 donner. Mais est-ce qu'on est habitué à recevoir en fait? Hmm. Est-ce que vraiment on prend des temps pour réceptionner, recevoir? Quand on est dans la nature, on reçoit cet oxygène. C'est automatique et on n'a rien besoin de faire pour recevoir. Donc moi, voilà, si je pouvais donner un conseil, c'est vraiment des activités énergisantes. Donc j'avais noté, voilà, balade en nature, sinon du sport, de la danse, mais en tout cas quelque chose qui nous permet de respirer. Voilà, D'accord. pour permettre au corps de se ventiler. Oui, en fait, ça rejoint cette idée de revenir à soi, hein, de trouver le corps. C'est le mental qui nous entraîne dans nos peurs, hein. On peut avoir peur de quelque chose, mais c'est le mental qui va produire tout un scénario catastrophe de tout Mm, ce qui mm. peut nous arriver. Alors que si on revient dans le corps, très souvent, on se rend compte que ça va, en fait. Et le sport permet ça, ou la balade dehors, bien sûr, la nature est très inspirante. C'est vrai que très apaisant et du coup, ça nous nourrit beaucoup. On se coupe souvent finalement de son corps au quotidien et on est un peu trop dans sa tête, non? Mm. Très souvent. Oui. Beaucoup de personnes, et surtout les personnes très sensibles, parce que c'est les émotions qui font ça. Dès qu'on est un peu ému, euh, ben, la pensée va produire des choses, en fait. Mais pourquoi je suis émue? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un danger? Tout ça. Et c'est pas conscient, bien sûr, hein, c'est subconscient. Mais du coup, voilà, le cerveau tourne, le mental tourne et nous induit en erreur souvent, nous éloigne D'accord. même de notre présence à nous. Mm. D'accord. Merci déjà pour tous ces conseils, pour prendre soin de soi. Est-ce que l'une de vous souhaite rajouter autre chose? Allez-y, Christina, si vous avez. Je sais pas, non, j'ai pas. J'ai peut-être un petit truc à dire par rapport à la notion de crise que je D'accord. fais à cette question en me préparant. Et je trouve que ce qui peut être intéressant de dire, c'est que la crise, c'est un processus naturel de transformation. Donc, en fait, la crise, elle vient parce que à un moment donné de la vie, ou comme aujourd'hui dans la société, il y a des choses qui ont besoin de changer. Mais on ne voit pas les signes qui nous disent, oups, là, il faut changer quelque chose. Et donc, on laisse traîner, on laisse traîner, on laisse traîner, et ça devient une grosse crise. Et on n'a peut-être pas envie de changer aussi. On a Et quand même une certaine voilà, il y a tout rejet du changement. voilà, il y a le rejet, il y a le déni, il y a le oh ben ça ira bien, hein, comme on fait pour plein de choses. Mais sur le plan psychique, c'est pareil. Donc, on a tendance à dire oh, mais ça va aller, ne serait-ce quand on a mal quelque part. Oh, bon, c'est pas grave, ça va passer d'ici 3 jours, ça sera bon. Mais en fait, parfois, non. Et donc, Ouais. bien quand on est trop dans le laisser-faire et voire jusqu'au déni, ben, on n'arrive pas à prendre en compte les signaux qui nous sont donnés en fait à voir pour changer quelque chose avant que ce soit grave. Et D'accord. c'est un peu ce moment-là. Donc, à nouveau, j'aurais envie de rajouter, oui, on peut prendre soin de soi. C'est aussi ça. C'est vivre plus en conscience, entendre les choses, voir les signaux et du coup les prendre en compte de manière constructive avant que ça devienne un vrai problème. Et les filles, je vais ajouter autre chose, c'est finalement, est-ce que la crise, elle n'est pas inévitable à un moment donné de sa vie, forcément. Et si on parle de crise sanitaire, c'est vrai, mais on va tous avoir différentes crises au cours de sa vie, non? Moi, je dirais que oui, parce que c'est la crise qui permet d'avancer. Après, elle peut être vécue plus ou moins bien, entre guillemets. Par exemple, là, dans ce qu'on vit actuellement, ça peut être plus ou moins bien vécu. C'est un moyen de se reconnecter à ses responsabilités, en fait, la crise. Pour moi, la crise, c'est comme s'il y avait un sas, en fait, qui se remplissait, remplissait, remplissait. Et un jour, la crise, elle éclate parce que, entre guillemets, comme disait Christian, on a trop laissé traîner. On n'a pas voulu trop s'inquiéter, etc. Et donc, il y a un moment, il y a une remise à jour qui doit s'effectuer. Parce que l'appareil psychique, c'est aussi ça. Il y a des tensions et l'appareil psychique, il veut toujours revenir à une forme d'équilibre, en fait. Parce que Ouais. l'humain a besoin d'être en équilibre.
Je pense, oui, qu'effectivement, il y a toujours des crises qui sont inévitables, qu'elles soient à l'adolescence, qu'elles soient plus tard dans notre vie, ou alors peut-être pas dans le sens où si on est très connecté à nous depuis toujours, peut-être que la crise n'apparaît pas parce que justement, on sait être à l'écoute de soi, prendre les bonnes décisions, etc. Mais à mon avis, quand même, tous les humains passent des moments On change nous-mêmes, c'est vrai. de Tout au fond de nos questionnement vies. intense. Oui, oui. D'accord. Christina, tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, non, c'est la continuité de ce que je pensais évoquer. C'est ça, c'est la crise est utile dans le meilleur des cas, hein. Et c'est l'éveil parfois qui nous permet d'entamer le changement qui est nécessaire en fait. D'accord. Merci Christina. Du coup, consulter un psy, finalement, c'est une façon de prendre soin de soi et pourquoi? Christina, je vais te laisser commencer. Ouais. Bah oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est prendre soin de soi et d'aller voir quelqu'un. Pourquoi? Parce que on ne peut pas se confronter toujours à tout ce que l'on ressent seul ou avec les amis, hein. Parfois, il y a des gens qui me disent, oh, mais moi, la thérapie, je fais ça avec mes potes, tout ça. Oui, certes, on peut parler de certaines choses avec les amis, mais à un moment donné, pour vraiment se confronter à soi, à ce qu'on ressent profondément, il faut quelqu'un de l'extérieur parce que c'est un regard neutre, c'est un regard bienveillant, au-delà de l'inquiétude qu'un ami peut avoir pour vous ou du jugement que les autres peuvent porter sur ce que vous ressentez, sur ce que vous dites. Et plus on peut exprimer ce que l'on ressent vraiment, ce qui n'est pas toujours facile, plus il y a de souffrance, plus c'est difficile d'exprimer ce qu'on ressent réellement, ben plus on a besoin de ce regard extérieur. Et par rapport à ça, on vit quand même une période formidable parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui peuvent vous aider à Ouais. créer cet espace. C'est une grande chance parce qu'on n'est plus obligé de rester avec nos souffrances. Et plutôt on les prend en compte et on consulte des professionnels, plutôt on trouvera cette paix qui nous permet de trouver notre chemin dans la vie, parce qu'il n'y a pas un chemin tout tracé pour tout le monde, ni même pour une personne qu'on pourrait connaître à l'avance. D'accord. Merci Christina. Julia? Oui, bah, effectivement, aller voir quelqu'un, un thérapeute, un psy, quelqu'un, un praticien, en tout cas, qui peut nous aider à comprendre ce qui se passe en nous, pour moi, c'est un très, très beau cadeau qu'on s'offre parce que quand justement on n'a pas l'habitude d'être seul face à notre silence intérieur, avoir aussi quelqu'un qui nous aide à appréhender ce silence, à le comprendre, à flirter un petit peu avec, ben, ça fait du bien. Souvent, voilà, les personnes sont terriblement angoissées, n'ont pas de réponse et ne savent pas par où commencer, en fait, réellement, pour Ouais. aller mieux. Donc, prendre ce temps, c'est aussi apprendre à se connaître et se comprendre. Et à partir de ce moment-là, quand on connaît notre fonctionnement, on sait comment on marche, quels sont nos besoins, quelles sont nos valeurs, eh bien, on peut en fait définir la vie qui nous convient. Et on arrête de se comparer, on arrête de se faire du mal par rapport à une vie idéalisée qui ne nous ressemble pas forcément. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place. Par rapport à ça, D'accord. d'ailleurs, il y a une petite technique que je peux vous partager par rapport notamment à la loi de l'attraction et le fait de garder un quotidien positif, des pensées positives. C'est notamment un exercice d'affirmation positive. C'est-à-dire que tous les matins, vous pouvez noter une affirmation. Donc, vous la gardez pendant 21 jours. Vous notez une affirmation, par exemple, je me sens sereine et détendue. Si vous vous sentez un petit peu stressé, angoissé, vous notez ça sur une feuille. Vous le notez 3 fois le matin, 6 fois le midi et 9 fois le soir. Et vous faites ça pendant 21 jours. En fait, c'est une technique de reprogrammation de l'inconscient qui permet en fait d'attirer à nous des situations dans lesquelles on va se sentir sereine, on va se sentir détendu. Et ça c'est valable pour toutes les demandes, en fait, tous les désirs. D'accord. Merci Julia pour cet exercice. Je vais rebondir sur la dernière question avec une question utilisateur qui nous demandait justement pourquoi prendre. Alors, faut que je la retrouve. Justement, pourquoi prendre soin de soi, ça coûte 60 euros. Mais parce que c'est pas prendre soin de soi qui coûte 60 euros.
C'est rentrer dans une démarche de thérapie pour trouver un espace pour soi, un espace intérieur où on est accompagné par un professionnel. C'est c'est du temps et c'est un effort. Et pour devenir cette personne qui peut vous accompagner, il y a des années d'études à faire, il y a un travail personnel à faire pour la personne qui vous accompagne, il y a de la supervision à faire. C'est un métier à part entière, un métier qui demande beaucoup d'attention, de compréhension de certaines choses, beaucoup de travail intérieur et en termes de connaissances pour la personne qui vous guide. Donc, c'est c'est pas gratuit non plus de pouvoir occuper cette place-là, de prétendre à cette place de psychothérapeute. Tout à fait. Et puis, qu'est-ce qui est gratuit? Quand on va acheter quelque chose, quand on se fait plaisir, même le plaisir immédiat, une glace, acheter un sac ou voilà, pour prendre des exemples tout bêtes, mais tout est payant déjà. Et prendre soin de soi, enfin, le minimum, c'est quand même, faut investir sur soi. C'est la plus belle relation qu'on peut avoir tout au long de sa vie. C'est très important. Ça me semble primordial. N'hésitez pas pour ceux qui ont des questions, c'est maintenant. Nos deux professionnels vont vous répondre directement en ligne, donc profitez-en. Alors on nous demande si finalement la thérapie c'est pas réservé, ou en tout cas le psy, c'est pas finalement réservé qu'aux personnes qui ont les moyens de payer. Julia, vous voulez? Comme vous voulez, hein. Je peux répondre. Oui. Ok. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a des personnes prises dans leur quotidien avec beaucoup de charges familiales, beaucoup de responsabilités, avec des tout petits salaires, etc., qui pourront pas forcément parfois prétendre à des thérapies, en tout cas sur du long terme. Maintenant, moi, j'ai l'intime conviction que quand c'est important pour nous, on peut se dégager. On peut se dégager une petite part, un investissement. Je pense vraiment que ça coûte plus cher d'être angoissé toute une vie que de s'offrir une séance de thérapie par mois. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc après, c'est une question d'objectif, de priorité et vraiment de besoin, quoi, hein. Quand on comprend que investir sur soi, ça permet de créer sa vie, de poursuivre ses rêves, de manifester des choses dans notre quotidien et de ne plus souffrir inutilement, parce que vraiment, on le disait tout à l'heure, le mental, il nous pousse dans des schémas répétitifs, il nous pousse dans des scénarios qui sont complètement fantasmatiques, qui sont faux. Quand on revient vraiment à l'essentiel, à ce qui se passe à l'intérieur de nous, notre vie, elle change du tout au tout. C'est-à-dire qu'on n'attire plus les mêmes personnes, on n'attire plus les mêmes situations et on vibre autre chose. Donc, je pense effectivement, il y a des personnes qui peut-être ne dégageront jamais la petite part pour se faire aider et qui, dans leur quotidien, penseront qu'elles ont trop de responsabilités pour se faire aider. Maintenant, il y a quand même une part de moi qui me dit que c'est réservé à tout le monde et que chacun peut, à la place, je sais pas moi, de faire des restos, etc., se dire, ben, je fais peut-être pas de resto pendant 2 semaines, mais je m'offre une séance de thérapie. Parce que les bénéfices, en une séance, déjà, il y a des bénéfices extraordinaires. Ouais. Je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup une question de responsabilité pour soi-même. Et mon expérience, c'est que les personnes qui ont peu de moyens sont en général tout à fait d'accord pour investir dans la thérapie à partir du moment où elles l'ont décidé. Et ce n'est pas les gens qui ont beaucoup d'argent qui sont les premiers à dire « Oh, je vais faire une thérapie ». Non, c'est une question vraiment de choix personnel et d'investissement, d'engagement pour soi-même. Et la thérapie fonctionne de cette manière-là. Aujourd'hui, à nouveau, on vit une période où on a vraiment la chance d'avoir beaucoup de choses à disposition, même gratuitement. Ben, Psychologue.net participe à ça. Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez obtenir de manière gratuite, mais un accompagnement, c'est pas pareil. C'est comme lire les bouquins, c'est super. On peut déjà faire un travail sur soi qui est vraiment utile et aidant, mais à un moment donné, vraiment s'offrir cette possibilité d'avancer avec un professionnel, c'est autre chose. Oui, finalement, on en revient à cette chose de prendre soin de soi. C'est pas si évident que ça et c'est pas si naturel en nous.
Oui, et j'ai envie de vous donner l'exemple d'une patiente à moi que j'ai suivie longtemps, très longtemps, et qui m'a dit, c'est maintenant, au bout de quelques années, que je me rends compte que que la thérapie n'a pas de prix. Et elle le disait réellement parce qu'elle aussi n'était pas une personne qui gagnait très très bien sa vie, mais elle a fait cet effort pour elle-même et elle a compris que ça n'avait pas de prix, comme vous dites, Julia. Ouais. C'est tellement précieux. Eh oui, Voilà. Oui, d'accord. puis l'accompagnant a quand même une posture pas d'exemple, mais on est quand même en miroir et c'est important pour un accompagnant de pouvoir poser des fondations, poser des bases, poser aussi des limites. De toute façon, ce qui est gratuit n'est jamais 100% respecté et puis on est fier de soi quand on s'offre quelque chose. J'ai travaillé pour m'offrir ma thérapie. Moi, quand j'étais étudiante, je me souviens que je travaillais pour ça, quoi. Je m'offrais ma thérapie, je travaillais pour me faire du bien, pour avoir ces séances. Tout le monde peut le faire. Moi, Ouais. j'ai des personnes, vraiment, c'est devenu essentiel pour elles. Et c'est pas les personnes qui roulent le plus sur l'or, mais par contre, c'est des personnes très courageuses qui sont déterminées et persévérantes. Et donc, les résultats, ils sont décuplés. Parce que déjà, leur intention de base est d'aller mieux et vraiment d'être dans cette notion d'engagement-là. Vraiment de s'engager, comme dans une relation de couple, comme dans... C'est un contrat envers soi-même. Je m'engage pour aller mieux, donc je me donne les moyens, en fait, de tout mettre en ma possession pour aller mieux. D'accord. Et ça, c'est très exemplaire, je C'est trouve. très juste. Voilà. Merci à toutes les deux pour vos conseils. On a une autre question de Lilou qui nous dit, c'est quoi la marche consciente? Alors, est-ce que l'une de nous deux peut nous aiguiller là-dessus? La marche consciente. Oui, Je sais pas. Ouais, je peux Christina, oui. Ah oui. La marche consciente, ça relève d'une technique de méditation parce que la méditation, on peut la faire assise, on peut la faire tranquillement chez soi, mais on peut aussi marcher en méditant. Et la marche consciente, donc c'est une technique où on apprend en fait à dérouler vraiment l'ensemble du corps dans chaque pas que l'on pose au sol, de manière à devenir de plus en plus présent à soi-même. D'accord. Voilà, c'est vraiment, Ok. c'est un mouvement lent de marche qui induit un état de méditation parce que on oublie tout ce qui se passe autour, mais on essaye de poser les pieds par terre. Et c'est en général un déroulement. Bon, c'est une petite technique, voilà, mais que vous pouvez essayer hein, quand vous irez vous promener. Le mieux, c'est pieds nus, hein, quelque part. Ben, vous mettez les pieds dans l'herbe, dans le sable, n'importe là où vous êtes, et vous essayez de sentir comment votre pied se pose au sol déjà. Et vous verrez que ça calme beaucoup, ça apaise. D'accord. Merci, merci Christina. On a une autre question. Comment peut-on recharger nos batteries tout en prenant soin de soi? Hmm. Julia, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Ouais, bah du coup, c'est une question qui me parle beaucoup parce que je pense que c'est primordial tous les jours d'avoir un temps pour soi, tous les jours. En fait, tout à l'heure, on parlait je sais plus exactement quelle était la question, mais il y a quelque chose qui me venait, une information qui me venait, c'est que dans la frénésie du quotidien, en fait, c'est vraiment une volonté propre que de prendre soin de soi, de s'accorder du temps. Parce qu'en fait, si on pose pas une limite en se disant aujourd'hui, là, je prends du temps pour moi, on peut être, mais partout à la fois, quoi. Sur Oui. les réseaux, en activité, à l'extérieur, enfin, il y a tellement de possibilités que le tout, c'est de se ressourcer. Bah, je dirais que c'est des moments cocooning, en fait. Déjà, peut-être expérimenter, tester ce qui vous convient, ce qui vous ressource. Vraiment, c'est au travers d'activités, moi je pensais notamment au yoga, à la lecture ou à la méditation. C'est vraiment des choses que vous pouvez faire au quotidien pour prendre soin de vous. Ça peut être le matin, peut-être juste 10 minutes de méditation, rien que ça. Ou le soir, ou même les deux. Le soir, vous rentrez de chez vous, par exemple, vous pouvez vous prendre une demi-heure avant d'aller dormir de méditation. C'est des petits moments simples, mais je sais pas, rien que le fait d'écouter une musique qui nous fait du bien, au travers de laquelle on voyage, on s'évade, rien que ça, pour s'endormir, c'est déjà du cocooning et c'est déjà prendre soin de soi. Le tout, c'est de nourrir ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vous évader, ce qui vous permet de vous sentir en joie, en fait, pleinement apaisé. D'accord. Merci, merci Julia. On a une autre question et c'est comment ne pas... Elle est drôle, elle est drôle.
Comment ne pas tomber dans l'égoïsme en prenant soin de soi? Christina? Oui, 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 ça c'est souvent on me le dit ça. On me dit, mais attends, si je commence à penser à moi, Cette fameuse peur ouais, d'être égoïste. cette peur de faire autrement et peut-être de tomber dans un excès dans lequel on se trouve finalement. C'est-à-dire, si je ne pense qu'aux autres, hein, ben, je m'oublie et c'est pas, ça ne convient pas. Hein. On s'oublie, on n'est pas bien avec soi-même. Donc, prendre soin de soi, ça ne veut pas dire oublier les autres, ça veut dire se mettre à une place où on se préserve en fait. Et du coup, on est beaucoup plus disponible pour les autres. Hein? Oui, Je ne pense qu'aux autres, je n'existe plus et ça va forcément poser problème. Alors que si je prends ce temps qu'il m'est nécessaire pour me sentir bien avec moi-même, vous allez voir, vous allez essayer et vous verrez très vite que vous allez beaucoup plus être disponible pour les autres et leur apporter beaucoup plus de joie, de plaisir, de présence de vous, vous allez rayonner et ça va être encore mieux pour les autres même. d'accord. Merci Christina. Julia, je rebondis parce que la personne justement a marqué, justement, j'ai peur d'être avec moi-même. Alors, est-ce que je peux prendre vraiment soin de moi dans ces conditions? Oui, bien sûr que oui. Peut-être que cette personne a peur d'être avec elle-même, mais c'est comme, je sais pas, quand on monte sur un vélo, la première fois, on a peur. La peur, il faut bien comprendre qu'il y a très peu de peurs qui finalement sont réelles. Souvent, c'est factice, hein. Euh, la peur de se retrouver avec soi-même, c'est la peur de ressentir quoi? C'est déjà mettre de la conscience sur ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur? Qu'est-ce qui peut se passer finalement si la personne se retrouve face à elle-même? Quel est le pire des scénarios? En général, cette technique-là, elle fonctionne bien. Si la personne qui est en commentaire, bon, je vois pas son prénom, etc., parce que je vois pas les commentaires, mais Ça. tu peux te demander vraiment quel est le pire des scénarios possibles et inimaginables si je me retrouve tout seul dans mon appartement, par exemple. En fait, on se rend compte qu'il peut rien se passer, à part se sentir angoissé. Mais en tout cas, c'est une première étape qui est nécessaire d'affronter cette peur qui est en général factice. Voilà. D'accord. Et pour moi, ça n'empêche pas de prendre soin de soi parce que on peut aussi s'occuper en prenant soin de soi. Par exemple, quand on fait du yoga, on est occupé puisqu'on suit un flow de yoga, etc. Mais on est avec soi-même. Mais à partir du moment où on est dans l'action, la peur, elle s'en va automatiquement. Donc peut-être dans ce cas-là, trouver une activité dans laquelle, on va dire, le cerveau est un petit peu occupé, même si c'est le corps qui se libère, et au travers de laquelle cette peur s'en va automatiquement, quoi. D'accord. D'accord. Merci Julia d'avoir su rebondir sur la question. On a Fredon qui nous demande comment se préserver des râleries et des propos agressifs. Christina? Des propos agressifs de l'extérieur. Eh bien, je pense que c'est pareil. Plus on est avec soi-même, moins ce qui nous vient de l'extérieur nous impacte. Parce que bon, un râleur, ben, il râle. Mais si vous vous laissez envahir par ces râleries ou ces agressions, mais oui, ça vous revient. Alors que si vous pouvez dire, mais c'est pas mon problème, cette personne râle, elle est agressive. Moi, je reste calme, je suis sereine, parce que je me sens bien avec moi-même. Et ben, très souvent, ça désamorce l'agressivité, ça désamorce les râleries, et puis on peut réguler cette situation par soi-même. Parfois aussi, tout simplement, en s'en allant. On n'est pas obligé de répondre à toutes les mauvaises intentions qui nous ont. Mais oui. Ici, on est encore dans le mettre des limites. Finalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois on subit sans vraiment le vouloir, mais à un moment donné, on doit aussi être capable de savoir dire stop, mais de la bonne façon aussi. C'est ça, c'est chouette de dire stop, ouais. D'accord. Alors, à voir s'il y a encore d'autres questions. Je vais essayer de remonter un peu au début quand il y avait beaucoup de questions. N'hésitez pas si vous avez encore des questions à en faire une ou deux. Alors, bon, on va rebondir quand même là-dessus. Ça sera sûrement lié quand même avec prendre soin de soi. Finalement, comment se fait-il qu'on soit de plus en plus nombreux à se définir comme hypersensibles?
Julia, je te laisse répondre. On passera après. Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs axes de réponse. Déjà, d'une part, on en parle beaucoup plus de l'hypersensibilité. On sait que ça touche à peu près 20% de la population. Déjà, on en parle beaucoup plus. Et puis ensuite, tout le monde peut aussi penser qu'il est hypersensible. Cette pensée en arborescence, par exemple. Mais ça, pour moi, ça peut être aussi lié à la surstimulation. On- les entreprises demandent toujours plus. On est dans un monde, il faut que ça aille toujours plus vite. Il faut que les plaisirs soient immédiats. Donc, il faut que tout de suite, la pulsion, l'envie soit assouvie. Donc ça, par exemple, rien que ce critère-là, la pensée en arborescence d'un hypersensible, rien que ça, on peut le mettre, tout le monde peut se prédire hypersensible, entre guillemets, rien que par rapport à ce critère. Ensuite, bah, une hypersensibilité émotionnelle, etc., c'est aussi dû au contexte actuel et au contexte de crise, entre guillemets, ou en tout cas de transition qu'évoquait Christina, dans lequel on n'en peut plus, quoi. On voit bien, je le vois bien aussi, effectivement, l'agressivité, elle est partout, là où elle n'était pas. Elle prend le dessus en ce moment. Il y a plein d'énergie qu'on observe. Et donc, on peut se dire, bah, je suis hypersensible parce que j'en peux plus de l'agressivité, parce que je me sens émotif, alors qu'en fait, ça cache d'autres choses. Donc, pour moi, D'accord. voilà, on pourrait détailler chaque critère comme ça. Mais effectivement, on peut tous se prétendre de plus en plus hypersensibles parce qu'il y a un contexte qui nous sensibilise actuellement et qui n'est pas totalement apaisé et apaisant. D'accord. Merci Julia. On va faire une dernière question. Christina, elle est pour toi celle-ci. Comment peut-on déconnecter le cerveau de ce flux d'idées? Alors, c'est une très bonne question parce que ça paraît parfois insurmontable, parce que c'est une machine, ce cerveau. C'est une machine de guerre, hein, et c'est pour ça. Mais heureusement, on est pas en guerre, hein. On est- on n'a pas besoin de se laisser aller à penser tout ce que le cerveau nous produit. Et ça, c'est pas évident à comprendre, mais c'est un travail que l'on peut se proposer à découvrir que le cerveau, il est capable de produire tout un tas de choses, mais que nous, on n'est pas que notre cerveau. Le cerveau, c'est un organe comme les autres. Et Oui. on peut s'asseoir là, respirer tranquillement. Je reviens toujours à ça parce que pour moi, c'est le plus La respiration, trésor, les pieds bien au sol. c'est gratuit, n'oubliez pas. Donc, respirer, se rappeler que vous n'êtes pas que votre cerveau et que votre cerveau, il peut faire son blabla comme il veut, mais vous pouvez respirer tranquillement et attendre de voir ce qui se passe si vous ne répondez pas tout de suite à ce que le cerveau produit. C'est une patiente, toujours, j'aime bien citer des exemples parce que ça Oui. clarifie un peu les choses, qui avait tellement de pensées, qui était tellement pris par ce qui se passait dans son cerveau, qu'elle avait trouvé au bout d'un moment, qu'on a travaillé ensemble, elle a trouvé comme astuce d'imaginer que tout ce que disait son cerveau, c'était comme derrière une vitrine, comme les gens qui parlent pour les matchs de foot, là, vous savez, ils sont une vitrine et on les voit parfois, ils parlent, ils s'agitent, mais on ne les entend pas. Hein, donc, elle avait créé cette astuce-là pour se dire que, bon, mon cerveau, c'est une chose, mais moi, je décide. Je D'accord. décide quelle pensée je suis ou je décide ce que j'en fais de ce qui me traverse la tête. D'accord. D'accord. Donc, Merci Christina. Je vous remercie toutes les deux d'avoir participé à ce direct, cette table ronde, toutes les trois du coup. Merci d'avoir accepté. Et puis c'était un nouveau format, donc je trouve ça bien de tester aussi, de voir finalement ce que ça peut donner. Et je pense que pour moi c'est un super format vraiment parce que ça permet aux personnes d'entendre diverses opinions, divers avis et de rebondir sur et d'avoir différents points de vue finalement. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc, merci vraiment d'avoir accepté cette table ronde autour de ce sujet qui était prendre soin de soi en temps de crise. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter, mais Julia, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Non, non, c'est vrai que je trouve que c'est un super format, même pour nous, les praticiennes. Enfin, c'est top de pouvoir s'écouter. C'est très positif. Enfin, c'est top. L'alternance entre voilà, un peu théorie et puis question-réponse,
c'est très participatif. Donc, merci beaucoup. C'était un plaisir aussi de découvrir Christina. Donc, merci. Ouais, merci Super. Julia aussi, ravie d'avoir fait votre connaissance par ce biais et merci Charlotte comme d'habitude pour la qualité de ce qui est proposé là. D'accord, merci à toutes les deux. Donc je vous rappelle que nos deux thérapeutes, elles sont disponibles sur le site psychologue.net, donc n'hésitez pas, il y a le petit lien en dessous. Je vous remercie vraiment toutes les deux. Je vous laisse quitter ce live et je vous dis à très vite pour d'autres lives avec vous avec grand plaisir. Merci, à bientôt. Merci, une très belle journée à toutes les deux. Merci beaucoup, au revoir. Merci à Christina Winkler et Julia Bouchinet donc d'avoir accepté ce live et de nous avoir parlé donc durant près de 50 minutes de comment prendre soin de soi en temps de crise. Je vous le rappelle, les petits liens des professionnels, ils sont juste en dessous. Mais c'est avec plaisir que je vous les transmets aussi en message privé. Si vous avez des questions, venez aussi en message privé. Je vous réponds et je vous transmets tous les liens pour pouvoir communiquer avec les différents professionnels. Pour ceux qui souhaitent réaliser de la thérapie en ligne aussi, je vous passe le lien, donc n'hésitez pas. Merci pour vos encouragements. Merci à vous surtout d'échanger, de poser vos questions. C'est aussi ça, c'est aussi vous qui rendez ce débat vivant finalement. On se retrouve très rapidement pour un prochain live sur la perversion narcissique. À tout de suite et merci de nous suivre.